Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous, accompagné de mon frère, le pasteur Georges Amoako. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Je suis content de vous recevoir avec nous encore une fois. Vous avez déjà passé une semaine avec nous dans le passé. Vous êtes revenu pour encore partager la parole de Dieu avec nous. Tout à fait. En tout cas, merci. Moi-même, quand j'étais ici, j'étais très, très béni. Ah, avec gloire à Dieu, on est content de vous avoir encore une fois. Merci. Et puis, vous êtes un homme qui voyage beaucoup quand même. Là, votre prochain voyage, c'est le Singapour. Oui. Donc, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Vous avez une église, Maison de Destinée. Maison de la Destinée. Et puis, c'est ça, vous avez 12 églises aussi dans les nations. Et là, vous circulez un peu aussi en tant qu'orateur et puis vous formez aussi des leaders. C'est ça, c'est ça. Ma passion, c'est de susciter des leaders, impacter des vies de jeunes cadres, faire différence dans la vie des hommes. Mais gloire à Dieu. Et puis, bien, aujourd'hui, on va commencer une série avec vous. On va parler de la foi, parce que notre émission, c'est Vie de foi. C'est pas Vie de doute. C'est ça, c'est ça. On va parler de la foi, mais on va vraiment adresser une chose importante. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre monde. Les gens ont peur. Et puis, si on est des enfants de Dieu, on sait que Dieu a une provision pour ses enfants. C'est ça. Et puis, si on regarde à la vie de Noé, on voit que le Seigneur l'a secouru parce qu'il était intègre. Et puis, on va passer du temps cette semaine, on va étudier la vie de Noé. Et vraiment, notre cœur, c'est de vous encourager à la maison, peu importe les circonstances dans vos vies, le Seigneur veut vous secourir. Et on aimerait commencer cette semaine avec un texte dans le psaume 121 qui nous parle justement du secours de l'Éternel. Il est écrit, Cantique des degrés, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu ne dort jamais? C'est incroyable. Puis, oui, si je prie, moi, au Canada, et j'ai des amis en Australie qui prient, peu importe où on peut se retrouver sur le globe, Dieu entend tout le monde, et peu importe l'heure. C'est ça. Ouais. Et Dieu même, il n'est pas dans le temps. C'est ça. C'est incroyable. Il est hors du temps. Il est éternel. Oui, c'est ça. Il ne chancelle point. Donc, on ne le dérange pas quand on prie, ce qui est merveilleux. Et puis, ça nous dit, « Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » C'est encourageant de savoir que le secours nous vient de l'Éternel. Tout à fait. Et puis même s'il y a des choses terribles qui se produisent dans notre monde, bien si nous sommes des enfants de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous sommes dans cette place de sécurité. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas trouver un meilleur refuge qu'en Dieu. Qu'en Christ. Ça c'est vrai. On ne peut pas trouver un meilleur refuge qu'en Christ. Amen. Il est notre secours. Et quand nous allons voir la foi, comment vivre par la foi, comment manifester la foi, nous allons voir des ramifications de la foi. Et comme nous avons vu le cas de Noé, il y a un passage qui me touche beaucoup. Oui. Hébreux chapitre 11, le verset 7. OK, on va aller dans nos paroles. On vous rappelle à la maison, l'émission, cette émission de télévision, Vie de foi, c'est une émission vraiment où on fait une étude biblique. Parce que, oui, on va partager des anecdotes de nos vies, on peut vous enseigner, mais quand vous avez votre parole, votre Bible avec vous, vous pouvez déclarer cette même parole, vous pouvez croire ce que nous disons. Et ce n'est pas la parole du pasteur Joël ou du pasteur Georges, c'est la parole de Dieu qu'on est en train d'étudier ensemble. Et puis, quand vous voyez le texte, vous pouvez recevoir un réma de Dieu pour votre propre vie. Et c'est ça qui change votre vie. Et c'est ça qu'on veut voir partout à travers la francophonie, des vies transformées. Et là, cette semaine, on va passer du temps en étudiant l'histoire de Noé. Vous savez, je sais que nos enfants connaissent cette histoire même à l'école du dimanche. Hein, quand on pense à Noé, on se rappelle, si on a été élevé chrétiennement, on se rappelle de ce moment-là dans notre jeunesse où on a entendu parler de Noé, l'arche de Noé. Et parfois, on est là, on pense, bien, c'est une histoire que je connais. Mais vraiment, il y a des choses qu'on peut découvrir. Et cette semaine, on va découvrir des profondeurs dans la parole de Dieu par rapport à Noé. C'est ça. Et c'est merveilleux parce que c'est un homme de foi. Un homme de foi. Amen. Un homme de grande foi. Donc, vous avez dit Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, le verset 7. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore,
est saisi d'une crainte respectueuse. Il construit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle, ça veut dire c'est par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. Alors, à partir de ce passage, pasteur Joël, Oui. il y a 7 choses, 7 ramifications, 7 caractéristiques de la foi. À partir de ces À deux partir versets. de ce verset. On voit d'abord le fondement de la foi. On dit divinement averti. Il a été divinement averti. Alors, le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. On va en parler. On voit aussi la sphère de la foi. Il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est la sphère de la foi. C'est l'invisible. Les choses qu'on ne voyait pas encore. Nous parlons aussi du fait qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. Ici, on voit le caractère de la foi. Et la Bible dit, il construisit une hache. Ici, on voit l'expression de la foi. Parce que la foi, c'est vrai, la foi est dans le cœur, mais la foi doit s'exprimer. Oui. Et nous voyons aussi le fait qu'il a construit l'hache pour sa famille. On voit les bénéficiaires de la foi. Si j'ai la foi, ceux qui sont autour de moi doivent en bénéficier. Nous voyons le point 6, il condamna le monde. On voit le témoignage de la foi. Il vivait une vie exemplaire, une vie distinguée. Et à travers sa vie, il condamnait, n'est-ce pas, le monde. Et le dernier point, on voit la Bible dit, il devint héritier de la justice. Et cette justice s'obtient par la foi. Ici aussi, on voit la récompense de la foi. Alors, durant cette semaine, nous allons voir ces 7 caractéristiques de la foi. Et je vous assure, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez marcher par la foi, vous allez voir un homme comme Noé qui n'avait pas fait un cycle ingénieur, mais qui va construire une hache. C'est ça. C'est incroyable. C'est glorieux. Et c'est ça qui est remarquable. On peut prendre 2 versets de la parole de Dieu, 2 versets, et trouver 7 clés. 7 clés pour changer nos vies. C'est ça. À partir de la vie de Noé. Parce qu'au-delà des histoires de notre enfance, où on a vu l'arche de Noé dans des recueils d'enfants, juste dans la parole de Dieu, à partir de sa vie, on peut découvrir que c'est un homme de foi. Et si Dieu a secouru cet homme, il est venu le secourir malgré le jugement qui arrivait sur la terre. Ça. Bien, Dieu va faire la même chose pour nous. Et puis, il y a une arche aussi pour nous en ce moment. C'est ça. Et son nom est Jésus. Amen. Donc, peu importe Amen. les choses qui peuvent se produire dans notre monde, on peut aussi monter dans l'arche. Oh, tout à aujourd'hui. fait. Tout Et à son fait. arche- Et l'arche que nous tout- connaissons, que nous proclamons, c'est Jésus. Tout à fait. Qui est là, que le châtiment, le jugement n'est pas pour ceux dans l'arche, pour ceux qui sont en Christ. Et pasteur Joël, ce qui même est intéressant par rapport à l'âge est que l'âge n'était pas une réflexion après coup. Ouais. Vous voyez, Dieu avait prévu l'âge avant même le jugement. Ouais. Et la fois passée, nous avons parlé de la solution et la provision qui précède, n'est-ce pas, l'obstacle. Alors, avant même qu'une goutte d'eau ne tombe, l'âge était déjà là. C'est ça. C'est L'arche toujours une était provision là. pour ses enfants. Et l'âge était le seul endroit de refuge contre le jugement de Dieu. Le seul endroit de refuge contre le jugement de Dieu, c'était l'âge. Et dans cette dispensation, comme vous avez dit, Jésus-Christ est notre hache. Et il est le seul endroit de refuge C'est ça. contre le jugement de Dieu. C'est ça. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Il est le chemin. Oui. Et ce qui est intéressant, tous les prophètes, quand ils venaient, quand ils parlaient, ils nous montraient un chemin. Chaque prophète montre un chemin. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu montrer un chemin. Il dit, C'est ça. je suis le chemin. Tous les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, Je suis le chemin. c'est ça. Alors, ça montre que Jésus est le seul endroit de refuge aujourd'hui.
Vous cherchez un refuge, venez à Christ. Amen. C'est merveilleux. Donc, on va parler du fondement de la foi. Maintenant, vous avez lu ce texte-là dans Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et puis, je crois aussi que notre Dieu fait encore ça aujourd'hui. Il avertit encore ses enfants. C'est ça. Mais parlez-nous un peu ici de l'histoire de Noé, comment Dieu lui a révélé cette chose concernant le jugement à venir. C'est ça. La Bible dit, toute la terre vivait une vie qui n'est pas digne. Et en Genèse, la Bible dit, mais Noé trouva grâce. Et j'aime ça. Mais Noé trouva grâce. Et le passage Joël, c'est la première fois, comme vous le savez, c'est la première fois que le mot grâce a été mentionné dans la Bible. Et c'était en connexion avec Noé. Et Noé trouva grâce. Et quand Noé a trouvé grâce, Dieu va commencer à marcher avec lui. Et Dieu va lui communiquer, n'est-ce pas, son plan, son intention pour l'humanité et pour ce qu'il devait faire. C'est à cause que la Bible dit divinement averti. Ici, on parle des fondements de la foi. La foi, c'est la parole. On ne peut pas avoir la foi en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors quand on parle de divinement averti, on parle de le fondement de la foi qui est la parole de Dieu. On peut écouter un témoignage pour être édifié, pour être motivé, mais la foi vient de la parole de Dieu. Amen, c'est vrai. Et il y a plusieurs personnes, des fois justement, comme vous dites, ils s'imaginent que s'ils entendent un témoignage de foi, bien, ils peuvent bâtir leur foi à partir de ce témoignage. Mais ça, c'est fou. En fait, un témoignage d'une vie transformée, d'une guérison, par exemple, d'une délivrance, bien, ça vient stimuler notre foi. Mais notre foi doit vraiment être ancrée dans la parole de Dieu. Notre fondement de foi, c'est la parole de Dieu. Parce que je me souviens, j'ai déjà parlé avec une personne qui doutait un peu les promesses de Dieu. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tu doutes? Bien, parce que je ne vois pas tel accomplissement dans l'Église. Il y a des personnes dans l'Église qui n'ont pas reçu leur miracle. Donc, pour moi, je doute pour moi-même. J'ai dit, bien, un instant. J'ai dit, si les personnes que vous voyez, si ces personnes-là avaient reçu leur miracle, est-ce que vous pourriez croire aujourd'hui? Et puis la personne disait, oui, je pourrais croire. Je dis, bien, ça me démontre que votre foi est placée dans ces personnes et pas la parole de Dieu. Qui dit que ces personnes sont dans la foi? Peut-être, je ne suis pas là pour les juger, mais si notre foi dépend sur quelqu'un d'autre ou sur des expériences de vie, notre foi n'est pas bien placée. Elle doit vraiment être dans la parole de Dieu. Exactement. Même pour ajouter, si nous voyons la vie des enfants d'Israël dans le désert, quel miracle Dieu n'a pas fait? La mer rouge, l'eau qui sort du rocher. C'est ça. Ça stimule la foi. Mais la foi biblique provient de la parole de Dieu. Et si la foi venait des miracles, ceux qui devaient avoir la foi, ce sont les enfants d'Israël. Ils ont tout vu. C'est ça. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Alors, c'est une plateforme pour avoir la foi, alors que nous partageons la parole, nous vous communiquons cette parole de foi. Le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Noé a été divinement averti. Il faut que la parole vienne. La parole vient. Et quand nous lisons la Bible, j'aime ce que Pierre a dit, sous ta parole. N'est-ce pas? Il a travaillé toute une nuit, sans rien prendre. Et il dit, sous ta parole. C'est ça. Comme tu as dit, je vais y aller. Pas sur la base de mon expérience, j'ai travaillé toute une nuit. Alors, il ne faut pas compter sur ton expérience, sur tes diplômes, il ne faut pas compter sur ton arrière-plan. Il dit, sur ta parole. Et il est reparti sur la base de la parole de Dieu. Et le résultat était énorme, n'est-ce pas? Absolument. Et ce qui est merveilleux aussi, là, c'est que notre foi, bien, Dieu nous a tous donné une mesure de foi. Il y a des gens, des fois, qui vont dire, ah, bien, moi, je n'ai pas la foi comme vous avez la foi. Mais on dit un instant, nous avons tous une mesure de foi, mais nous pouvons développer notre foi. Exactement. Nous pouvons développer. Et comment faire? Des gens, des fois, disent, ah, je prie que Dieu augmente ma foi.
mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est à nous de s'exposer à la parole de Dieu. On passe du temps dans la lecture, dans la méditation de la parole, et on écoute des prédications, on écoute la parole de Dieu. Et c'est ça qui bâtit notre foi. Tout à fait. Et si on dépose la parole de Dieu en nous, bien quand une épreuve arrive, peu importe l'ennemi nous oppose, bien la parole de Dieu est en nous. Et comme le Seigneur Jésus était dans le désert, dans la tentation, quand l'ennemi est venu contre lui, tout de suite, il pouvait dire « il est écrit ». C'est ça. Il est écrit. Et si on peut arriver à ce point où on peut justement dire « il est écrit », bien, nous avons cette arme puissante dans nos vies pour vivre la victoire. Comme Noé, qui a reçu cette parole divinement avertie de la part de Dieu, et il a reçu cette connaissance surnaturelle pour se préparer pour les jours à venir. Et dans notre monde, il y a des jours mauvais aussi. Et Dieu veut nous avertir, nous les enfants de Dieu. Il veut nous protéger parce que Dieu est notre Père. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans la crainte, dans la peur. Et puis, on écoute l'actualité, on visionne des choses à la télévision, le terrorisme. Et les gens s'imaginent, est-ce que Dieu va me protéger? Moi, est-ce que je devrais quitter ma maison? Il y a des gens qui sont vraiment pris par la crainte. Mais le secours nous vient de l'Éternel et Dieu va nous parler par sa parole. Certainement, c'est là où on a notre fondement de foi. Mais aussi, Dieu peut nous parler par des rêves, des songes et nous avertir divinement aussi, même encore aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et comme vous avez dit, on grandit dans la foi. Si on voit le cas d'Abraham, Abraham, qui est le père de la foi, Dieu l'a appris à marcher par la foi. Dieu ne lui a pas dit au départ d'aller sacrifier son fils. Non. Mais au départ, Dieu l'a appris à marcher par la foi. Et nous avons vu même ses erreurs aussi, n'est-ce pas, en tant qu'homme. Mais au fur et à mesure, quand il grandit dans la foi, Dieu se manifeste. Alors, marcher par la foi ne veut pas dire être parfait dans tout ce que nous faisons. On peut faire des erreurs. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne-moi à venir. Et Jésus lui a dit, viens, parce que Pierre avait besoin de la parole. Nous mettons l'accent sur la parole. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre savait qu'on ne marche pas sous l'eau. C'est ça. Il savait parce que lui, il travaille sous l'eau. Et Jésus ne lui a pas dit, moi je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, moi je peux marcher sous l'eau, mais pour vous, ce n'est pas possible. Non. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alors Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à marcher. Mais arrivé quelque part, il y a eu un petit problème. C'est ça l'homme. Alors, mais on apprend toujours à marcher par la foi. En marchant par la foi, il y a beaucoup d'erreurs. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs en marchant par la foi. Mais l'expérience aussi nous permet de se ressaisir et aussi être connectés à la parole de Dieu. Amen. À la parole. Alors, comme vous avez dit, on peut avoir des soucis, le terrorisme et toutes ces choses-là. Et ça peut ébranler notre foi. Mais notre foi est basée sur la parole. Retournons à la parole, lis la parole, reçois le réma, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et marche par la foi. Et c'est possible. Amen. Donc, on voit dans la vie de Noé, justement, il avait reçu cette parole de Dieu. Et là, vous avez mentionné aussi qu'il y avait cette dimension du monde invisible. C'est ça. C'est ça. Parce que ce que la Bible dit est intéressant. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ici que j'appelle la sphère de la foi. La foi réside dans l'invisible. La foi n'est pas dans l'eau visible. La foi est dans l'invisible. Il a été divinement averti. De quoi? De choses qu'on ne voyait pas encore. J'aime le mot « encore ». On ne voit pas les choses là encore. Ça veut dire qu'on les verra. Mais pour le moment, on ne les voit pas encore. La foi est dans l'invisible. La sphère de la foi, c'est l'invisible. Quelles sont les choses que Noé ne voyait pas encore? À ce moment-là, Noé ne savait pas et ne connaissait pas ce qu'on appelle la pluie. N'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'avait jamais plu. Noé ne savait pas et il ne connaissait pas ce que c'est que le déluge. Mais dans son esprit, Dieu lui a communiqué ça. C'est ça. Et il voyait dans son esprit.
Alors il était averti des choses qu'il voyait dans l'esprit, mais dans le naturel, qui n'étaient jamais arrivées. Alors, on conçoit d'abord, avant de recevoir. Ou bien, laisse-moi dire ceci, tu reçois ce que tu conçois. Et quand Moïse a dit aux enfants d'Israël de regarder le salut de l'Éternel, c'est ça, il faut, la foi s'opère dans l'invisible. La foi s'opère dans l'invisible. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que la foi, c'est mécanisme. Non, la foi n'a rien à voir avec mécanisme, avec mécanique. La foi n'est pas mécanique. La prière n'est pas mécanique. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Et tout ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui, dans le visible, il l'a déjà fait dans l'invisible. Oui, c'est certain. Dieu travaille dans le monde invisible. C'est ça. Absolument. Et puis, ce que vous dites, là, j'ai à cœur de lire Hébreux 11, le verset 1, parce qu'on parle de la foi, on parle des choses invisibles. Et vous savez, des fois, comme vous dites, Noé était là, il reçoit cette révélation de Dieu. Et puis, c'était une chose qui ne s'était jamais produite dans le passé. Imaginez, même comme on vient de mentionner, il n'avait jamais eu de pluie. Donc, imaginez, c'était absolument impossible. Et il y a des gens, des fois, qui reçoivent des choses de Dieu ou des projets de Dieu. Et on va avoir des amis qui vont nous dire, mais c'est impossible. On n'a jamais vu une chose pareille. Mais si on s'arrête quand on entend des choses semblables, bien, on ne ferait jamais rien pour Dieu. Par exemple, juste la chaîne de télévision EMCI TV, une chaîne de TV pour rejoindre la francophonie au complet, pour être dans les nations. Quelqu'un dirait, oui, mais on n'a jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne fait pas? Hein? On est là aujourd'hui dans les nations à cause, il y a eu un peuple de foi partout à travers la francophonie qui ont dit, non, cette chose-là n'existe pas encore, mais on peut voir avec les yeux de l'esprit, par la foi, que cette chaîne va vraiment être partout à travers la francophonie et on va saturer la planète avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, on ne veut pas se limiter avec des choses parce qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'on ne le voit pas en ce moment. Mais il faut voir avec les yeux de la foi. Dans Hébreux 11, et je vais vous lire à partir d'une version anglophone, la King James, la version française, il est écrit « Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Donc, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. En français, dans la version Louis II, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et on sait que si Dieu nous parle, et si nous sommes dans la foi, il va y avoir une évidence. Là. Comme Noé, sa démonstration, c'était l'obéissance. Il n'avait pas simplement reçu cette parole de Dieu et dit oui, mais il a agi selon la foi. Ça c'est intéressant. Comme on est en train de dire, la foi, c'est le socle commun de la vie chrétienne. La Bible dit que le juste vivra par la foi. On ne peut rien faire sans la foi. La foi, c'est une dépendance absolue de Dieu. Si je pense à David qui était devant Goliath, qui lui dit, toi tu viens contre moi par l'épée, par la lance, par le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il lui dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ce sont des déclarations de foi. Et il dit, je t'abattrai, je couperai ta tête. Il n'avait pas d'épée, n'est-ce pas? Ni de machette. Et ce qu'il entend dire là, c'est qu'il entend de tuer Goliath. Normalement, Goliath est mort avant d'être tué. Il est mort dans l'invisible, avant d'être tué dans le visible. La foi, la sphère de la foi, c'est l'invisible. Alors, le lien entre le visible, entre l'invisible et le visible, c'est la foi. Dieu donne par la grâce, c'est la main de grâce qui donne, mais la main de foi, la foi est la main qui reçoit. S'il n'y a pas la foi, c'est difficile de compter sur Dieu. Aujourd'hui, avec la technologie, avec la science évoluée, avec la connaissance évoluée, les chrétiens ont comme l'impression que c'est normal, il faut vivre une vie normale. Mais non, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie normale. C'est une vie spirituelle, c'est une vie surnaturelle. Il y a des dons surnaturels. Et la foi nous permet d'avoir l'ascendance, n'est-ce pas? L'ascendance sur le surnaturel. On ne peut pas vivre sans la foi.
Et nous voyons tous nos pères, nos personnages bibliques, ils ont tous vécu par la foi. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. Et si on veut croire dans la parole de Dieu et vivre comme des enfants de Dieu dans la foi, on doit s'inspirer aussi des personnages et dire, bien, si eux ont vécu le surnaturel, bien, moi aussi, je devrais vivre le surnaturel aujourd'hui. Si on sépare la dimension surnaturelle de la vie chrétienne, finalement, on vit une religion. C'est ça. Et c'est ça qu'on a fait souvent. On retrouve des gens qui vont à l'église, qui ont une routine. On va à l'église le dimanche matin, et puis peut-être le mercredi soir, on a notre routine, nos habitudes. Et c'est bien d'avoir des bonnes habitudes et une bonne routine, mais on ne veut pas limiter notre vie chrétienne à une routine. Et parce que souvent, ce qui se produit, on devient totalement intellectuel. Nous sommes là, on lit la parole de Dieu et on sépare comme l'expérience de la Bible d'avec notre expérience. Et puis, notre vie, elle est terre à terre. Si je tombe malade, immédiatement, avant même de prier, je vais appeler le médecin. Tout de suite, on se sépare totalement de la vie surnaturelle. Et pourtant, si nous sommes des enfants de Dieu, notre réaction devrait être premièrement de se tourner vers Dieu et dire, si Noé a vécu une expérience surnaturelle, bien, moi aussi, je peux vivre dans le surnaturel. Si Noé a été protégé surnaturellement avec cette arche, bien, moi aussi, je peux vivre surnaturellement aujourd'hui. Et on sait que dans notre nouvelle alliance aujourd'hui, que Christ est notre arche, comme on a mentionné au tout début de l'émission. Et il y a une façon pour moi, si je veux vivre dans la protection divine, il y a une façon, une stratégie, si on veut, c'est vraiment de connaître les promesses de Dieu par rapport à la protection de Dieu. Par exemple, le psaume 91. Je peux prendre du temps dans la parole de Dieu, le psaume 121 qu'on a lu au tout début de cette émission. Je peux prendre la parole, méditer sur cette parole et croire ce que Dieu dit. Et dans cette provision-là, dans ce texte-là, on retrouve des promesses de protection surnaturelle. Donc, il y a des gens qui sont dans la crainte dans notre monde et il y a des gens même dans l'Église qui sont dans la crainte. Parce que finalement, ils se sont séparés du Dieu surnaturel. Ils vivent une vie chrétienne normale, juste dans l'intellectuel. Mais on doit revenir à des gens de foi et dire, le Dieu surnaturel de la Bible, c'est mon Dieu. C'est ça. Et je vais vivre aussi une vie surnaturelle. Donc, demain, on va poursuivre dans cette étude en étudiant la vie de Noé, un homme qui a vécu certainement quelque chose d'absolument révolutionnaire, cette arche de Noé et le déluge qui a vraiment recouvert toute la terre. Et on va voir comment aujourd'hui, on peut appliquer les principes de vie de la vie de Noé et comment nous pouvons également être protégés et vivre cette vie surnaturelle que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Donc, rien n'est impossible à Dieu, même s'il y a des rapports négatifs autour de nous, des raisons où on pourrait vraiment être dans la crainte. Aujourd'hui, on peut tourner les regards vers le Seigneur et vraiment déclarer, Seigneur, tu es mon secours et je trouve mon refuge en toi. Merci, Pasteur Georges, d'avoir été là. On va poursuivre demain avec cette étude et merci à vous aussi. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.